Thank you so much for joining us tonight and presenting the New York premiere of your new film. You mentioned at the introduction that it was part of a planned trilogy. The first part was Les Misérables. Can you talk a little bit about the project of the three films? Was it conceived this way as a trilogy, or it just came along after you made the first film? Alors oui, non, en écrivant Les Misérables, je l'ai vraiment pensé comme une trilogie, parce que dans l'idée, ce que j'avais envie de raconter, je me suis dit, dans un film, c'est pas assez, donc j'ai eu cette idée de décrire en 3 films, donc dans cette trilogie. En écrivant Les Misérables, j'avais déjà l'idée du second volet qui traiterait du logement, et du suivant, du troisième. Comme je disais, là, on sera plus dans les années 90. Bon, je dévoile pas encore le thème, mais voilà, l'idée était déjà pensée dès le début de l'écriture des Misérables. Oui. So the idea was present as soon as I started writing Les Misérables. I saw that the material that I wanted to treat wasn't going to fit in one single film, and so I always knew that the second one would be on the theme of housing and the housing crisis, and the third one, going back in time in this 30-year period, will be set in the 90s, and I don't talk about the theme just yet. We will try. I know what you're saying now, but we'll see in an hour. I was interested to hear a little bit more from you about the writing process, and if working on this film was a little bit easier after working on the first film, in terms of just thinking, especially because you mentioned part of a trilogy, if that gave you some additional tools to develop the script. Alors, ça a été très compliqué, parce qu'on va dire le deuxième film, c'est toujours très très difficile, surtout quand on arrive après Les Misérables, quand on a un succès pareil, c'est jamais évident de revenir avec un second film. Donc j'ai vraiment pris le temps de le faire, j'ai mis quasiment 3 ans à l'écrire. Après, c'est pas 3 ans, j'ai écrit pendant 6 mois, je m'arrêtais, quand j'étais moins inspiré, enfin quand j'avais un peu d'inspiration, je reprenais l'écriture. Mais le process a pris vraiment 3 années, et c'est vraiment très dur. Enfin, le scénario, ça reste vraiment la partie la plus difficile, en tout cas pour ma part. Et ça, d'ailleurs, je travaille aussi avec un scénariste, Giordano Gedarlini, avec qui on avait écrit Les Misérables. Mais voilà, ouais, gros taf d'écriture, sachant que voilà, parler aussi du mal logement, c'est un sujet qui est aussi difficile à traiter, difficile de mettre en image. Donc voilà, ça peut être une partie de plaisir, mais finalement on est assez content du film. So writing a second film was actually very complicated. I think it maybe always is as a follow-up to a first one, especially in a case like Les Misérables, when there was a success that it was, there's a certain expectation. And so I really took my time with it. It took about 3 years to write, not continuously. I would write for 6 months, and then I would stop when the inspiration left me and return to it. But I think the entire process took about 3 years, and for me it's really the hardest part of the creative process, and so I work with this co-writer that I also co-wrote Les Misérables with, and so we tried to also, because of the question of housing being a topic that is sort of wrongly portrayed a lot, and so the question of how to write it and how to image it took us some time, but I think we were quite happy with how it all turned out. You seem very comfortable with the visual approach you're tackling for the film, and you just mentioned that the writing process was the hardest part. I think making your second film, you already had a lot of visual tools to use the biggest cinematic experience to tell the story. Can you talk a little bit about your work as a director and using these tools to bring the story to life? Après, c'est vrai, pour mon premier film, Les Misérables, on a eu déjà très peu d'argent pour le faire. On l'a fait avec un tout petit budget. Là, on a eu la chance de quand même avoir les moyens de le faire. Et le pari du second volet, c'était de faire un film qui était différent des Misérables, parce que c'est vrai qu'on était vachement attendu. Tout le monde pensait qu'on allait faire la suite des Misérables. Donc voilà, c'était aussi un vrai pari de se dire qu'on allait faire un film différent, qui est mis en scène différemment, où on avait en plus de moyens. Donc techniquement,
voilà, on a quand même eu les moyens, donc on s'est fait assez plaisir pour le faire. On a eu pas mal de matériel, des grues, des drones, enfin je veux dire, ça a été quand même une partie de plaisir, donc j'ai fait une autre proposition de réalisation. Well, again, in the follow-up, it was a very different experience because Les Misérables was done with a much smaller budget, and again, this being the second film, it being well expected but also well supported. We had a lot more funding, and so there was a kind of a challenge and a bet to take to not do what might have been expected, to just have a follow-up to the first film, but change some of these visual devices and sort of take pleasure in the technical wealth that we had access to, the cranes, the drones. And so it was kind of a different proposition of direction. I mean, you work with the same director of photography in both films, and it's easy to see the different tools and the way you're using the camera with them. One of the scenes at the beginning is very, very strong, and I was wondering if it was shot in real time. You know, it's a scene with a coffin that is brought back down from the stairs, and it doesn't seem to have any cuts, and it seems quite technical. And I was wondering if you could talk a little bit about that scene in particular. Oui, alors pour revenir sur cette scène, déjà c'est important pour moi d'ouvrir le film avec une séquence forte. Avec le scénariste, on s'est dit comment ouvrir ce film avec une séquence très forte qui décrit tous les problèmes que ces habitants peuvent rencontrer en habitant dans ces tours. Et cette idée de la descente du cercueil, parce que c'est une séquence c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu à l'époque et qui m'avait vachement marqué, de me dire qu'on descendrait un cadavre comme ça du 6e étage. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait mettre cette séquence en place et en la tournant, effectivement, on l'a tournée comme un plan séquence. On a vraiment mis les acteurs dans des conditions du réel. Et voilà, ça n'a pas été évident de descendre un vrai cercueil, parce que moi j'y tenais d'avoir un vrai cercueil. En plus de ça, j'ai renforcé pour qu'il pèse vraiment le poids. Donc voilà, c'est plan séquence du 4e jusqu'à chaque fois il fallait le refaire, donc ils étaient dans les vraies conditions du réel. Après il y a du montage, bien évidemment, on n'a pas gardé le plan séquence, il a été découpé, mais on partait du principe qu'on s'est vraiment mis dans le réel. Yeah, so this scene was a choice that we made as early as the writing, that we had to open the film on a powerful scene that would encapsulate somehow all of the issues that the people who live in this house in Blog face. And this scene with the coffin is something that I experienced in my life and that had marked me very much. And just this idea and this image of the way in which one would try and get a corpse down from the 6th floor was something I was invested in recreating. And so we set it up in real time and put the actors in condition. So I wanted to use a real coffin. I also weighted it down the way that it would be if there was a body in it. And then in the end, we didn't keep the long shot of it. We cut through it, but the scene itself was filmed in immersion. I'm glad you mentioned you put the coffin, you put things in the coffin to make it heavy. It's one of my pet peeves in films when people are carrying something and it's supposed to be heavy and it's just like it's a little thing very light. D'accord, moi aussi je supporte pas de voir les films. I agree, I also can't stand that. But I hope it was not a body, just maybe cement. Non, on va pas aller jusqu'à là quand même. That's for part 3. You also continue a collaboration with several of the actors from your previous film. Were you writing specifically for them? You already knew you were going to take, like Alexis, Steve, and the gang that was in the other one? Oui, après dans l'idée, j'essaie de rester quand même assez fidèle avec les acteurs qu'on retrouve dans Les Misérables, Alexis Manenti, Steve Chenche, Jeanne Balibar. Et après, on a aussi des découvertes, notamment Anta Diaw, après, on avait déjà une première expérience avec elle dans un film de Kim Chapiron. Elle avait un premier rôle, qui était un petit rôle, et donc c'était son vraiment premier rôle dans Bâtiment 5. Et Aristote Luyundula, qui était aussi son premier vrai rôle. Donc dans l'idée aussi, j'aime bosser avec des non-professionnels qui n'ont pas spécialement d'expérience, parce que l'idée, c'est aussi de faire émerger des nouveaux talents. Donc voilà, Aristide Luyundola, je pense qu'il a une grande carrière devant lui.
Yeah, I like to be loyal to the actors that I've worked with, and so Alexis Manenti, Steve Shu, and Jeanne Balibar are returning faces, but there's also new people and discoveries, such as Anta Diaw, who plays Haby, who we discovered as in a smaller role that she had in a film, in Kim Chapiron's film, The Young Imam, and this is really her first real role, because seeing her in that, there was a desire for that, and also Aristote, who plays Blaise, who I think has a great career ahead of him, and there's a desire to work with the same people, but also to make new talents emerge. As a filmmaker, I think one of your roles is to share problem in society, political problem, social problem, and justice, and to ask questions. And do you think it's something important to be able to ask this question, even if you can't provide answers, because that's, as an artist, you're there to raise issues, but not necessarily to say this is what needs to be done. So can you comment a little bit on how you tackle this thing for yourself as an artist? Dans l'idée, en tout cas, moi j'estime en tout cas faire un cinéma qui reste quand même un cinéma assez engagé, où je parle de ma réalité, parce que moi je pars du principe que le cinéma, je raconte avant tout mes histoires, les histoires de mon entourage, ce que je peux vivre, ce que j'ai pu vivre, que ce soit Les Misérables, les violences policières. Moi j'ai commencé, j'avais 17 ans avec ma caméra, j'ai commencé à filmer tout ce qui se passait autour de moi, et notamment les policiers quand ils intervenaient dans le quartier, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie bavure policière. Donc ça a été le point de départ du film Les Misérables. Donc ça part d'une expérience personnelle, bâtiment 5 pareil, j'habite dans un quartier qui n'est pas vraiment une cité, qui est une copropriété. Finalement on a fini par être exproprié, donc j'en parle parce que c'est des sujets qui me touchent. Donc voilà, en tout cas le cinéma que j'essaie de faire, c'est surtout de témoigner de ce que je peux vivre, ou ce que les habitants de ces quartiers peuvent vivre. I do try to, I think it's important for my cinema to be quite politically engaged, militant in a way, but it's also just sort of speaking to my reality and the reality of the people that are around me. That was true for Les Misérables, where the theme of police violence comes to meet the experience that I had when I was 17 and bought my first camera and started sort of filming everything around, and having new policemen arrive in the neighborhood, and then filming an event of police brutality like it's shown in that first film. And that's true also of Bâtiment 5, and the neighborhood I grew up in, and wanted to speak of the expropriation that I also experienced. So it's always in an attempt to testify to the reality of my life and the people around me. You work often either as a writer or filming with the same group of filmmakers, including Romain Gavras and Kim Chapiron. Do you consider yourself part of the collective, or do you have do you follow each other's project, or it just like it come and goes, or pending the project? Oui, bien sûr, je fais partie d'un collectif, qui est le collectif Outraged, qui existe maintenant, ça va faire presque 30 ans qu'on a créé ce collectif, donc 30 ans qu'on travaille ensemble en équipe, on développe des projets tous ensemble, et aujourd'hui encore on continue à développer nos projets, à se parler. Enfin moi, chaque fois j'ai un scénario, je le fais lire à tout mon entourage. Par exemple Kim Chapiron, c'est lui qui fait la musique du film. J'ai coécrit Le Jeune Imam avec lui, je l'ai coproduit. Avec Romain Gavras pareil, j'ai coécrit le film Athéna avec lui. Donc voilà, ça reste avant tout un travail d'équipe, et je pense que c'est ce qui nous fait aussi kiffer, de se dire que on est avant tout des potes d'enfance, on se connaît depuis la maternelle, et on continue 30 ans ensemble à tous travailler ensemble et tous développer les projets, notamment les écoles, parce qu'il y a 50 ans, on a ouvert les écoles Outraged. L'idée c'était de proposer des formations gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge, à tous. Donc voilà. Yes, I am part of a collective, the collective Outraged, that we founded about 30 years ago, and we work as a team. We develop each other's projects. When I have a script, I make others read it, and vice versa. Kim Chapiron made the music here. I co-wrote and co-produced his film The Young Imam. Same for Romain Gavras' Athena. And so that's part of the pleasure, is that we're all childhood friends. We've known each other since kindergarten, and we work together both in these films and in the
creation of the schools that we opened 5 years ago. There's quite a few now, and so the Courtrajmé schools, which are cinema schools that are free and that don't have any requirement of age diploma or anything. So we're trying to work together in all these different ways. You should bring the school here. Bah, c'est prévu, hein. On a déjà 4 écoles, dont en France, une à Dakar au Sénégal, une en Guadeloupe, et là la prochaine étape ce serait New York. D'ailleurs on a commencé à démarcher, faire pas mal de rendez-vous, et donc l'idée ce serait d'ouvrir pour la rentrée prochaine, donc voilà. Yeah, it's in the books. We have 4 schools running now, 2 in France, 1 in Dakar, and 1 in Guadeloupe, and the idea is to open the 5th in New York. We're having meetings about it, and hopefully we could open it by next fall. Et d'ailleurs, merci, j'en profite. D'ailleurs, on cherche un lieu dans New York, donc s'il y a un mécène qui est prêt à nous aider, on est preneur. Voilà. Also, while I'm here, we're still looking for the building to house the school. So if there's any financiers in the room or anybody that can help, we're seeking spaces. We look for someone to help, but I'm sure we can find tons of students very easily as well. I want to ask a final question about the film and about your love for cinema. I think you mentioned, like publicly, your maybe not your influence, but you love coming from American masters, you know, like from Spike Lee to Martin Scorsese, and that drew you to the world of cinema to express your messages and to share stories from your life and around your life. Do you continue to go to the cinema a lot? Are you still inspired by other people's work, or are you just simply too busy with what you're doing to continue exploring other universes? Non, bah, j'essaie comme tout le monde de voir des films, mais après c'est vrai que j'en vois pas souvent, et pour être très franc, moi je suis pas très cinéphile, je regarde très peu de films. Après c'est sûr que Spike Lee ça a été une grosse inspiration plus jeune, mais voilà, j'essaie de faire des cinémas, de raconter mes histoires sans forcément avoir un idole ou autre, quoi. I mean, I try, like everybody, to see films often enough, but I have to say I don't see that many, and I'm maybe not that much of a cinephile. Of course, there are certain people like Spike Lee who've been very important, but in making my own films, I kind of just go for my experience and work without an idol. I mean, you're very busy, and especially with all the films, the writing, and the collaboration, and the scores, I don't know how you would have the time to see more. Ouais, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, mais bon, faut prendre le temps, c'est important de voir les films. Ouais. We do work a lot, but it is important to take the time to go to the cinema. Okay, we're going to give you extra tickets to watch more films here. Avec plaisir. We have time for a couple of audience questions. In the opening sequence, you have the coffin coming down the staircase, right? And then you have the collapse of the building with the mayor dying. I was wondering, how did you stage the collapse of the building? Alors, démolition très simple, fond vert, effets spéciaux. Green screen and special effects. It was very easy. Parce que malheureusement, on n'a plus le droit en France de détruire les tours avec de l'explosif. Et surtout, cette séquence, ce qu'elle raconte surtout, on a eu le droit à un des plus gros plans de rénovation urbaine de France dans mon quartier. La toute première tour qui a été détruite dans les années 90, elle a été détruite à l'explosif. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à cette destruction. Because we're no longer allowed in France to take buildings down with explosives, and what this scene tells is something that this neighborhood had undergone one of the biggest renovation plans in France, and I remember the collapse of one specific tower with explosives at the time, so it's a bit of a throwback to that. Do you mean it's not allowed in real life or just for films? Ah non, non. Ah, okay. Just in general. I thought you meant just for films.
Bonsoir, Monsieur Adi. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir présenté votre film qui était merveilleux. I'm going to ask this question in English because I'm too shy in a room full of French people. So I am curious about the musical choices that you made, because some of the things that stood out to me were the way that you kind of set the scene with what I understand to be French hip hop, and then there was this sort of orchestral music that would come in really poignant moments, and then I feel like the sound effect and the music was really instrumental in setting the scene and the mood, and also, quote unquote, manipulating our emotions as well. So I'm curious to hear about your process for that. Oui, alors c'est vrai que pour la musique, j'ai travaillé, comme je disais, avec Kim Chapiron, avec qui je travaille depuis des années. Et après, avec Kim, c'est beaucoup d'échanges. Moi, le mot d'ordre, déjà, je voulais pas de rap dans le film, et c'était pareil pour Les Misérables. Et après, toute la musique a été vraiment faite en fonction des séquences, en fonction des intensités que je voulais donner pour chaque séquence. Donc voilà, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges. Lui, il m'envoie plein de sons, et en fait on sélectionne ensemble. Je lui dis exactement ce qui m'intéresse, et on fabrique la musique ensemble, quoi. So like I was saying, I worked on the music with Kim Chapiron, with whom I've been working for years. And so we really put this together in dialogue. The one thing that was sure on this film, like on the previous one, is that I didn't want any rap music. And then from there, the way that he would send me sort of different tracks, I would listen and we sort of answer, and we really built it as we went, specifically to every scene and every intensity that every scene had to have. My favorite scene is that scene where you burn the sign down, and then you got the male and female lead run off romantically with cool music. So I was wondering if you could talk about the inspiration of that, because that was a cool scene. Ah oui, quand la fameuse scène où il détruit le panneau avec le plan de... c'est un peu le début de la folie de Blaze, quelque part. Après cette séquence, après son arrestation, il sort de garde à vue, et on comprend qu'à partir de ce moment, le personnage commence vraiment à sombrer dans la folie, parce que le personnage de Blaze, il raconte aussi la folie. C'est du désespoir beaucoup, c'est quelqu'un qui a baissé les bras, qui ne croit plus du tout au système, et c'est quelqu'un aussi qui a fini par sombrer dans la folie à force de subir toutes ces humiliations. Donc cette séquence, oui, est importante, parce qu'elle raconte vraiment le début de la fin de Blaze, quoi. Yeah, it's a very important scene, because it sort of marks the beginning of Blaze's madness as he just exits the police station, and the roots of that madness being the kind of despair and humiliation that he becomes so fed up with that the scene is sort of the beginning of his end in a way. Thank you very much for such a beautiful movie. I was very struck by Abby's confidence. She's saying, you're looking at the next mayor. She had this certainty and confidence despite everything that she had just experienced. I was wondering if you could speak to your own certainty earlier in your life, going through these things. Were you certain that your voice would be heard? Pour revenir un peu sur le personnage, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup milité dans ma jeunesse. Moi je suis pas très vieux non plus, mais plus jeune j'ai beaucoup milité. Dans notre ville on avait un maire d'extrême droite, donc c'est quelqu'un avec qui je me suis beaucoup opposé, jusqu'à monter une liste électorale. Donc je m'étais présenté aux élections il y a 20 ans de ça, face à ce maire, et j'ai perdu de 150 voix, donc j'étais à 2 doigts de prendre la mairie. Donc j'ai toujours eu cette détermination, et c'est ce que le personnage de Haby raconte aussi. C'est quelqu'un de déterminé qui va aller jusqu'au bout de son combat, et qui va finir par prendre le pouvoir. Yeah, if I can come back to this parallel between me and this character, when I was young, and I'm not very old now, but when I was young, I was very politically active, and growing up, the mayor of the city was a far-right mayor, and so it's somebody that I opposed very actively, to the point of running for his office myself, and I lost by about 150 votes, so I was very close to taking the town hall, and so yeah, I had this determination
imagination that I gave Haby's character, and she has it, and hopefully going forward in her narrative is close to taking power. So if you had won the election, maybe you wouldn't be here with the film. C'est vrai. Mais après ça, je me suis dit que la politique c'était fini parce que voilà, c'était pas fait pour moi. After that, I decided politics wasn't for me. It was really, really great to have you here tonight to show the film and share with the audience. So we wish you good luck for the continuation, not on the political stage, but definitely on the filmmaking scale and the schools. And we hope you'll be back soon. Merci beaucoup.